Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse technique du link de chez ShankLink. Donc comme d'habitude, je vais faire mon analyse en 4 heures puis en 12 heures, daily et weekly. On aura une vue d'ensemble sur du court, moyen et du long terme. Donc sur mon graphe en 4 heures, vous pouvez remarquer déjà ici ce canal haussier. Pour le moment, on a fait déjà plus ou moins 3 touchettes sur le bas et 2 touchettes sur le haut. Mais surtout, regardez ce qui est important ici, c'est que pour le moment, on dessine vraiment des W depuis maintenant un petit temps. Regardez, on fait toujours des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut. Donc pour moi, tant qu'on ne dépasse pas les 15-26 en 4 heures, on restera toujours sur cette tendance haussière, voire même, regardez ce canal haussier. Chose importante également, pour moi là-bas, on risque peut-être de faire une légère correction et pourquoi pas venir rechercher le bas du canal, voir déjà dans un premier temps notre moyenne mobile 50 ici en jaune, donc faire encore du moins 2%, va revenir rechercher notre moyenne mobile 100, faire du moins 5%, et pourquoi pas venir rechercher le bas du canal, donc les moins 6, moins 7% plus ou moins, avant de pouvoir reprendre une légère tendance haussière, en sachant qu'on voit bien que le momentum reste haussier en 4 heures. Pourquoi est-ce que notre EMA 9 est toujours ascendante par rapport à notre EMA 13, même si on remarque qu'elle est en train légèrement de repartir vers le sud, donc elle pourrait recroiser bearish avec notre EMA 13. Autre chose importante également, c'est qu'au niveau de mon indicateur VMC, on marque une grosse divergence baissière. Donc c'est pour ça que pour moi, on risque peut-être de corriger un peu plus et pourquoi pas venir rechercher le bas de ce canal. Au niveau de mon graphe en 12 heures, c'est exactement la même chose. Regardez, on a ici ce canal haussier. On a cette trendline de résistance qui est maintenant passée en lignée, qu'on est venu casser parfaitement au 28 janvier. Donc on voit bien qu'on a eu un changement de momentum. Que pour le moment notre voile est verte, donc on est bien sur un momentum bullish au niveau 12 heures également, que notre EMA 9 est ascendante par rapport à notre EMA 13, même si pour le moment on est en train de corriger légèrement aujourd'hui 6 février au moment où je fais cet enregistrement. On remarque bien que les points bas sont toujours plus hauts et que les points hauts sont toujours plus hauts également. Regardez ici, on remarque bien que le point haut ici est plus haut, mais tant qu'on n'aura pas eu de bougie de clôture qui validera bien que celle-ci est le point bas, je ne valide pas ce point haut tout simplement. Donc on remarque qu'en 4 heures et en 12 heures, nous sommes bien sur des momentum haussiers. Maintenant au niveau daily, vous pourrez remarquer qu'on a exactement ce même canal haussier, qu'on a déjà 2 points bas plus haut et un point haut pour le moment, et celui-ci qui pourrait être validé tout simplement. Donc on aurait 2 points bas plus haut et 2 points hauts plus haut. Donc une reprise du momentum bullish, même si pour le moment notre EMA 9 est toujours plongeante par rapport à notre EMA 13, qu'elle est en train de se contracter légèrement. Donc peut-être que d'ici mercredi prochain, voire mardi, on pourrait avoir un changement de momentum réellement bullish, même en daily au niveau du link. Mais pour le moment, il reste toujours un plus ou moins baissier et bearish au niveau daily. Maintenant, attention, regardez également, ici on a notre support sur les volumes profile ici. On a une trendline de support également, donc il ne faudra pas venir casser plus bas qu'ici. Et on a également un creux dans les volumes profile sur la dernière correction depuis son ATH ici à venir chercher. Donc pour moi, on a une possibilité aujourd'hui de venir au minimum faire du plus 24%, venir rechercher au moins les 21 $ au niveau du link. Regardez également sur mon graphe en daily, j'ai une grosse divergence haussière au niveau de mon indicateur VMC. La dernière fois qu'on a eu ça ici, donc sur la période de juin, derrière on a eu une grosse accélération haussière, mais je vais vous en parler juste après. Passons maintenant sur mon graphe en weekly. Vous pourrez remarquer également une légère divergence haussière potentielle au niveau MACD. Au niveau du RSI, à chaque fois qu'on est venu rechercher plus ou moins les 42-43 de RSI, c'est là que ça nous a permis de prendre appui et repartir sur une tendance haussière. Chose importante aujourd'hui, regardez, on est ici sur ce canal, plus ou moins sur le milieu du canal. On a ici une grosse trendline de support qui pourra venir nous supporter si on devait corriger beaucoup plus, tout en sachant qu'on est toujours sur une tendance baissière au niveau weekly. Regardez ici ces grosses trendlines de résistance qu'on n'a pas encore réussi à venir casser. Tout en sachant que pour le moment, notre EMA 100 sert de résistance et que tout de suite derrière, on aura notre EMA 50 aussi à venir franchir plus ce support. Donc pour ça, il faudrait récupérer un peu plus de volume au niveau du link en weekly pour pouvoir reprendre réellement une tendance haussière. En sachant que, regardez bien, on fait toujours des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. Donc on est vraiment sur une tendance baissière weekly, même si pour le moment, en daily, en 12 heures et en 4 heures, le changement de momentum est en train d'arriver. Me revoici maintenant sur mon dernier graphe en daily. Comme je vous le parlais tout à l'heure, regardez, ici, la dernière divergence haussière qu'on a eu au niveau de mon indicateur VMC, on a eu
Donc à l'arrivée ici au mois de mai-juin, on a eu le cours qui est descendu, notre EMA 50 ici qui est venu casser notre EMA 100, puis venir casser notre EMA 200. C'est là en fait qui nous a permis de trouver ce bottom avant de repartir sur une grosse tendance haussière et faire du 127 voire 128% de montée au niveau du link. Regardez ici, on a exactement la même chose, notre EMA 50 qui est venu casser notre EMA 100, qui est venu casser notre EMA 200. Pareil ici pour notre EMA 100 qui est venu casser notre EMA 200, chose qu'elle a faite ici également. Et ça nous a permis tout simplement, une fois qu'on a eu ça, de trouver le bottom, regardez bien. Hop, on a trouvé le bottom un peu avant notre cassure de l'EMA 100 avec l'EMA 200, chose qu'on a eu aujourd'hui également. Donc aujourd'hui, on pourrait être sur le bottom au niveau du link et pourquoi pas faire la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure, donc plus ou moins du 100%, 100, 110, 130% d'accélération haussière avant une petite correction et repartir beaucoup plus haut au niveau du link. Voilà, donc pour moi, on est plutôt sur une tendance haussière au niveau du link et pourquoi pas sur un bottom. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant de rentrer dans le link aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Déjà, premièrement, on est dans notre zone de rechargement long terme. Regardez, entre les 11,65 $ et les 20,49 $. Aujourd'hui, le cours est à 17,39 $. Attention, je ne suis pas conseiller financier, je suis un passionné de la crypto-monnaie et je vous partage tout simplement mes analyses techniques et mes analyses fondamentales tous les jours. Aujourd'hui, deux choses. Premièrement, déjà regardez, c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir peut-être rentrer. On vient de confirmer un changement de momentum, un W daily. Donc on est en zone de rechargement, c'est un W qui peut s'acheter pour dire ok, je vais recharger un petit peu. Moi je rentre en DCA comme vous le savez, donc toujours par 20% et 20% et je rentre en plusieurs fois comme ça sur le marché. Aujourd'hui moi j'ai rechargé. Personnellement, maintenant c'est à vous de savoir. Moi je ne suis pas ici pour vous mettre un couteau sous la gorge. Maintenant il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une possibilité si le BTC venait à corriger de venir minimum faire encore du moins 30, moins 28% et venir rechercher cette trendline de support. Et ce gros support aussi qui nous avait permis de nous supporter le cours déjà en juillet 2021. Et ce qui nous avait permis de prendre le gros élan haussier aussi en janvier 2021. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je viens de recharger de 20%. Si on doit corriger, je rechargerai encore beaucoup plus bas. Maintenant, c'est ma façon de faire, ne l'oubliez pas. Et également, j'attendrai aussi la confirmation d'un W Weekly. Pourquoi est-ce qu'une confirmation W Weekly, c'est toujours très fort. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas du tout de confirmation weekly. Donc, il faudrait minimum avoir quelque chose comme ceci. Pourquoi pas? Hop. Et là, moi, du moment où je verrai qu'on aura breaké cette trendline de résistance et en plus confirmé un W weekly, bah, ça me permettrait peut-être de pouvoir rentrer beaucoup plus fort aussi au niveau du link. Maintenant, pour mes zones de sortie, c'est comme d'habitude. Déjà, premièrement, n'oubliez pas de regarder l'analyse fondamentale du sujet, de Chainlink et du link. Pourquoi? Parce que c'est grâce à une analyse fondamentale qu'on sait dans quoi on rentre, savoir le nombre de tokens qu'il y a, s'ils sont tous en circulation et vice versa. Moi aujourd'hui, je ressortirai 70% de mon bag au niveau d'un 618 et un peu en dessous des 100 $, donc un peu en dessous même des 98 $. Après, je ressortirai 20% au niveau des 218, donc un peu en dessous, là moi personnellement, des 150 $. Et les 10 derniers pourcents un peu en dessous des 200 $ parce que je pense que c'est une zone qui risque d'être fort de montée en sachant qu'on ne sait pas si on va arriver jusque là, même si on ne va pas arriver déjà jusqu'au 1,618. Aujourd'hui, on ne sait pas si nous sommes toujours en bull run ou pas au niveau du BTC, mais tôt ou tard, si c'est un projet viable, on risque d'y arriver tout simplement. Voilà, cette analyse technique est terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain.